Ah, ok. Merci mes frères. Voilà, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Et on est bénis, hein, bénis d'être avec les frères, bénis d'être ensemble, et bénis d'être autour de la parole. De la joie d'une parole qui me bénit parce que c'est le sujet un petit peu que je voudrais vous apporter très courtement. Il a dit un mot dans sa prière, il a dit « Seigneur, être là pour écouter ta parole ». Et nous savons que notre bénédiction, elle découle de notre écoute. Notre bénédiction, elle dépend de ce que nous faisons, de ce que Dieu nous dit. C'est-à-dire que c'est comme un père avec un fils. Un père parle avec son fils, il lui donne des conseils, il lui dit ce qu'il faut faire. Le bonheur du fils, c'est d'écouter son père. Et le malheur, c'est qu'il va faire à sa tête, il va se conduire un petit peu comme il veut. Je pense que vous avez un peu connu ça, si vous avez des garçons. Bien sûr, j'ai connu un petit peu ça avec mon fils. Il était un peu, maintenant il a 23 ans, mais plus jeune, il avait du mal. Hein, on appelle ça la crise de l'adolescence. Donc, il y a parfois dans la vie chrétienne, des fois on a comme des crises d'adolescence. Ce sont des crises spirituelles. On se rend compte qu'on veut un petit peu se conduire et faire un peu ce qu'on veut. Je voudrais vous rappeler un passage de la Bible qui me vient juste maintenant, avant de vous lire mon texte. C'est dans l'évangile de Jean. Je sais que vous connaissez ce texte. Par rapport à ce que je viens de vous dire, Jésus un jour a dit à Pierre, « Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, c'est-à-dire que le mot vieux n'est pas dans le sens au niveau physique, c'est-à-dire quand tu seras vieux, ça veut dire quand tu seras un homme mature, spirituel, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. C'est-à-dire quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, c'est-à-dire tu t'écoutais. Tu t'écoutais. Et nous savons que Pierre avait du mal. Et je bénis Dieu ce matin parce que Dieu veut nous amener à une vraie réflexion. Je sais que mon bonheur dépend de Dieu. Mon bonheur dépend de ce que je vais faire, de ce que Dieu me dit. Et je voudrais vous lire un texte sans plus tarder dans le livre des Psaumes, au chapitre 85 et au verset 9. Voilà l'expression de ce texte. J'écouterai ce que dit Dieu. Donc à partir du moment que on fait ça, il n'y a plus de problème. Donc ça veut dire que quand on a des problèmes, c'est parce qu'on n'écoute pas Dieu. Et je vous fais une petite confession, entre nous, entre frères et sœurs, ça m'est arrivé de ne pas toujours écouter Dieu. Ça ne veut pas dire que j'ai fait des choses graves, mais dans mon expérience, dans mon école, ça m'est arrivé de faire un petit peu comme je le sentais, comme je le pensais, sans le préméditer peut-être. Mais au moment donné, je me suis rendu compte que je n'ai pas fait ce que Dieu voulait de moi. Dieu m'avait dit de faire quelque chose, ou plutôt il a essayé de me le faire comprendre, mais moi j'ai fait un petit peu ce que j'ai voulu. J'ai fait un peu ce que dit ce texte. Quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais. Et c'est ça, mes frères, la tristesse de notre Père. Il n'y a pas plus. Vous savez, si mon fils fait certaines choses qui sont bien, mais qu'il ne fait pas ce que moi je dis, c'est bien ce qu'il fait, mais il n'a pas fait ce que moi je dis. Non, ça m'attriste. Donc, ça veut dire que si on fait des choses pour le Seigneur, qu'on le sert, et qu'on est dans l'œuvre, et béni soit Dieu, il faut être dans l'œuvre, faire ce que notre cœur nous dit de faire, de répandre la parole de Dieu, de sauver des âmes, pas de problème. Mais qu'il est important d'écouter Dieu. Alors, ce texte dit, j'écouterai ce que dit Dieu, car il parle de paix à son peuple. C'est-à-dire que quand on écoute Dieu, et qu'on fait ce que Dieu dit, il va découler la paix. Si vous voulez mieux, une approbation. La Bible dit, je crois que c'est l'Épître aux Hébreux, excusez-moi si je me trompe, la Bible dit que Dieu avait approuvé l'offrande d'Abel. Pourquoi? Et parce qu'Abel faisait comme Dieu disait. Et quand on fait comme Dieu dit, ça a été la réussite. Je peux prendre des exemples très simples.
Pourquoi Noé s'est sauvé? Mais parce qu'il a fait ce que Dieu dit. L'arche a été construite comme Dieu l'avait dit. Dieu avait donné les dimensions, il est l'architecte, il est le constructeur, il est tout. Le grand maçon, c'est lui, le grand architecte, c'est lui. Dieu sait, nous on ne sait pas. Et comme Noé était un homme de Dieu, il a écouté Dieu. Donc qu'est-ce qui s'est passé en écoutant Dieu? Ben, il s'est sauvé. Moïse, pareil. Il a fait le tabernacle parce qu'il a écouté Dieu. Et il a fait comme Dieu l'avait dit. Et comme il a fait le tabernacle, la tente d'assignation qu'on appelle, comme il a fait ce que Dieu avait dit, qu'est-ce qui s'est passé quand on fait ce que Dieu dit? Eh bien, la Tchékina est venue. Ça veut dire que quand on écoute Dieu, il y a une onction qui descend, une onction qui nous conduit, une approbation de Dieu. Alors j'écouterai ce que dit Dieu, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Et écoutez l'expression. Il y a comme une crainte. On dirait que dans le ciel, il y a une crainte. Dans le cœur de Dieu, il y a une crainte. J'écouterai ce que dit Dieu, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu. Mais pourvu de quoi? Pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Ça veut dire que Dieu sait que la folie, c'est quand on n'écoute plus Dieu. Amen. La folie, c'est quand on n'écoute plus ce que Dieu dit. Notre protection à nous, c'est d'écouter ce que le Seigneur dit. Alors je voudrais vous parler très courtement, je sais que c'est une réunion de prière, d'un exemple d'un homme qui n'a pas voulu écouter Dieu, qui savait, parce qu'il baignait un petit peu au milieu de la religion. Et je vais vous lire un texte avant de parler de lui. Je voudrais vous lire Proverbes chapitre 1 verset 33. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Et il vivra tranquille. Croyez-moi que quand on écoute Dieu, on est tranquille. Avez-vous remarqué, quand on n'écoute pas Dieu et qu'on fait ce que nous on veut, on fait certaines choses. On fait certaines choses que nous, on a voulu faire. Mais on n'a pas à écouter Dieu. On perd la tranquillité et on perd la paix. Même si on fait des choses pour Dieu. Même si on fait des choses de Dieu. Mais on n'a pas fait ce que Dieu a dit. Et le texte dit, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Et je sais, ce matin, je m'adresse à des hommes qui connaissent la parole de Dieu. Je sais à qui je m'adresse. Mais je sais que dans la Bible, vous lisez par exemple dans l'Apocalypse, il y a une expression dans la Bible que peut-être on lit vite fait, on s'arrête à des exclamations très fortes. Par exemple, je prends un exemple. Vous prenez l'église de Laodicée, vous allez vous arrêter sur une exclamation forte de l'Esprit de Dieu à travers Jean. Parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous voyez, c'est une exclamation forte. Par exemple, l'église d'Éphèse, vous allez vous arrêter sur un texte très fort, parce que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez, on s'arrête beaucoup sur ces textes-là, et c'est normal, puisque l'accent est mis sur le message là. Il y a la pensée de Dieu dans ces textes-là. Mais il y a une expression qui est écrite dans chaque église, dans l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et à Laodicée. Cette église, il y a toujours une expression. Je sais que les frères qui prêchent ont compris l'expression que je vais prendre. C'est un petit mot. Et regardez le petit mot. Mais dans ce petit mot, il y a toute la réussite de notre vie. Dans ce petit mot, il y a toute la réussite d'un homme de Dieu, d'une église, d'un mouvement. Et c'est ce mot-là. Alors, il est écrit 7 fois, parce qu'il y a 7 églises, mais je le lirai qu'une seule fois. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles. Il semblerait qu'il y a des gens qui n'ont pas d'oreilles. Moi, je n'aurais pas écrit comme ça. Pourquoi il est dit que celui qui a des oreilles? Y aurait-il des gens qui n'ont pas d'oreilles? Et vous savez bien que si un bébé naît et qu'il n'a pas d'oreille, ça veut dire qu'il a une mauvaise formation. Il est mal formé. C'est une anomalie. Mais je crois aujourd'hui
Je le crois, par rapport à ce qu'on voit et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un monde évangélique aujourd'hui dans le monde. Il y a un système évangélique. Il y a des gens qu'il semblerait que ce sont des chrétiens mais qui n'ont pas d'oreilles. C'est une église qui est mal formée. Et l'apôtre dit que celui qui a des oreilles, ça fait penser que, c'est-à-dire que, vous comprenez bien mes frères, que quand on est nés tous, nous sommes tous nés avec deux oreilles. Mais il semblerait qu'il y a des gens qui ont deux oreilles, mais il semblerait qu'ils vivent comme s'ils n'en auraient pas. On dit par exemple, je lui ai parlé, mais il a fait le sourd. Hein? Voilà, il n'y a pas plus sourd pour celui qui ne veut pas entendre, on dit dans le monde. Et il n'y a pas plus aveugle pour celui qui ne veut pas voir. Eh bien, il semblerait que cette expression est donnée là, que celui qui a des oreilles, ça veut dire que Jean est en train de dire, il y en a qui ont des oreilles, mais ils ne s'en serviront pas parce qu'ils ne veulent pas écouter Dieu. Que celui qui a des oreilles, si on écoute Dieu, vous avez remarqué qu'on écoute Dieu, mais parfois on écoute Dieu pour notre intérêt à nous. On écoute Dieu, par exemple, quand tu seras dans la détresse, tu m'invoqueras, je te répondrai. Je ne sais pas, il y a des textes positifs dans la Bible, de bénédiction. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Vous voyez, on est malheureux et il faut que Dieu écoute notre prière. On veut bien que Dieu nous écoute. Seigneur, je suis malheureux et tu as dit que quand je serai malheureux et que je crierai vers toi, un malheureux cri, l'Éternel entend. Seigneur, tu dois entendre mon cri, tu dois entendre ma plainte. C'est le témoignage qui a été donné tout à l'heure par la sœur. Et on a vu la main de Dieu. Elle a crié à Dieu. Elle a demandé à Dieu la bénédiction pour son petit-fils. Formidable! Moi, je crois, mes frères, et de tout mon cœur, que s'il y a bien quelqu'un qui nous écoute, c'est bien Dieu, puisqu'il est notre Père. Mais il faudrait aussi qu'il y ait un échange. Eh oui, Dieu voudrait nous dire ce matin, quand tu pries, je t'écoute. Quand tu me demandes, je t'écoute et je te donne. Mais quand c'est que toi tu m'écouteras? Alors que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Parce que vous le savez, mes frères, que la réussite de la vie spirituelle, c'est d'écouter ce que l'Esprit nous dit et de mettre en pratique. Par un appel. Alors j'écouterai ce que dit Dieu, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Et je voudrais vous parler d'un homme. Je vous fais la lecture et on va finir avec lui. Dans le livre de Luc, au chapitre 22 et au verset 47. Alors je lis tranquille. Donnez-moi encore quelques minutes, mes frères, pour terminer la pensée qui est sur mon cœur. Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Donc on comprend très bien que Judas est le guide. Il est l'instigateur. Il est devant, et il y a 400 soldats qui sont derrière lui. 400 soldats qui n'écoutent pas Dieu. Parce que quand on écoute Dieu, on ne suit pas Judas. Je voudrais vous dire que si vous écoutez Dieu, vous ne suivrez pas certains hommes, même s'ils se disent chrétiens, qui se révolteront contre Jésus. Si vous êtes un homme de Dieu, vous n'écouterez pas les hommes charnels. Et vous ne suivrez pas les hommes charnels. Vous savez que la Bible dit, tous n'ont pas la foi. Je ne veux pas m'arrêter sur ce sujet-là, mais nous devons être extrêmement prudents aujourd'hui. D'ailleurs, c'est l'apôtre Jean qui en parle. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, mon devoir à moi, vous voyez, vous êtes en train de m'écouter ce matin, et votre devoir, c'est de m'écouter, bien sûr de me respecter, d'écouter la parole de Dieu, mais votre devoir, c'est d'éprouver ce que je dis. C'est pas parce que je parle de Dieu que ce que je dis vient de Dieu obligatoirement. Donc, vous avez le droit d'éprouver ce que je suis en train de dire. Vous avez le droit d'éprouver, d'examiner ce que je suis en train de dire. L'amour nous permet d'examiner. Et là, Judas est le guide. 400 soldats sont en train de suivre Judas. Et ils arrivent donc au jardin de Gethsémané.
Il s'approche de Jésus, Judas, il lui donne un baiser. Jésus lui dit, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent au Seigneur, frapperons-nous de l'épée? L'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Voilà de qui je voudrais parler en finissant. Je voudrais vous parler de Malchus. Il baignait dans la religion, il était dans le Sanhédrin. Il était le serviteur du souverain sacrificateur Caïphe, si ma mémoire est bonne. Il entendait parler de Dieu, il entendait les prophéties, il était au contact de la Torah. Mais c'était un homme qui n'écoutait pas Dieu. C'est possible d'être au contact de la parole, au contact de réunion, au contact de zélo, au contact de la vie chrétienne, et de ne pas écouter Dieu? Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Et cet homme-là, Malchus, est un homme qui est sûr de lui-même. Et je répète mon texte parce que là, ce texte va se coller à lui. J'écouterai ce que dit Dieu, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Il y a un passage qui dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Écoutez ce que dit Timothée. Je sais que vous connaissez ce texte, mais c'est un rappel. 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, c'est-à-dire la parole de Dieu. La doctrine que Dieu, c'est-à-dire les règles de Dieu. Il y a des règles que Dieu a établies. Eh bien, il y a des hommes qui ne supporteront plus cette saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Et c'est ça que j'ai aimé. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Et on sait bien qu'une fable, c'est un récit qui vise à donner une leçon de vie, afin de donner une façon plaisante de parler. C'est ça une fable, c'est de donner une façon plaisante de parler, afin de donner une leçon de vie. Vous savez, on n'est pas là pour essayer d'apporter des paraboles ou des belles prédications, on est là pour apporter le mot de Dieu et pour avertir le peuple, pour nous avertir, pour nous maintenir en éveil, pour garder la parole, pour nous détourner du péché, pour nous détourner de nous-mêmes, car la vie chrétienne, c'est de se renier soi-même pour pouvoir suivre Jésus. Si on ne se renie pas nous-mêmes, on ne pourra jamais faire la volonté de Dieu. Donc, l'évangile est très clair. Nous vivons un temps particulier, mes frères. Et Malchus est un homme qui n'écoute pas Dieu. Donc, quand on n'écoute pas Dieu, on écoute les mauvais conseils. On est charnel. On suit ses instincts, on suit sa pensée. Puis, il s'est mis à suivre Judas. Donc, vous voyez, c'est toute une organisation. Vous avez Judas, vous avez Malchus et vous avez les 400 soldats. Ils se suivent l'un à l'autre, au lieu de suivre le conseil de Dieu. Puis il est arrivé ce qui est arrivé. Dans ce texte, il y a une grâce de Dieu. Et je vais finir par la main de Dieu, parce que le Seigneur nous tend une main. Vous comprenez bien qu'il y a une porte de sortie. Quand le serviteur Malchus, son oreille a été emportée, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est un peu la réunion de ce matin. C'est que Jésus a poussé un cri. Il a dit arrêtez. Jésus, on le comprend, je crois que c'est comme ça. Hein, mes frères, je crois que c'est comme ça. Jésus a pris sa main. Alors, je ne sais pas s'il y a un texte qui dit que Jésus a mis directement sa main sur l'oreille arrachée de Malchus, ou si Jésus a ramassé l'oreille qui était par terre, je ne sais pas, c'est pas écrit. Mais qu'importe, c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est que Jésus a pris sa main, et il a posé sa main sur l'oreille de Malchus qui était arrachée. Et je sais une chose, que j'en suis sûr et certain, que quand l'oreille de Malchus a été coupée, à ce moment-là, il n'entendait plus. La douleur était tellement forte qu'à un moment donné, il n'arrivait plus à entendre. Il n'a même pas entendu, lui, arrêtez. Il n'a pas entendu le message de Jésus à Pierre. Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Il n'a pas dû entendre ça, lui. Il était dans sa douleur. Et vous savez, quand on n'écoute pas Dieu, on est dans des douleurs. Et nos douleurs sont provoquées parce qu'on n'a pas écouté Dieu. Alors des fois, on a des douleurs parce que ce sont des douleurs
que l'ennemi a voulu nous infliger parce qu'on est des hommes spirituels, des épreuves, des combats. Mais ça, c'est pas un souci. Le Seigneur nous délivrera tôt ou tard. Mais des fois, on a des douleurs parce qu'on n'écoute pas Dieu et qu'on fait notre tête à nous. On se suit à nous. On fait comme bon nous semble. Alors, à un moment donné, cet homme n'entendait plus. Mais la grâce de Dieu, j'aime beaucoup ce texte, mes frères. Mais Jésus prit la parole, et écoutez ça, et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. C'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut guérir notre écoute. Il veut qu'on l'écoute. Et quand on écoute, on est heureux. Ah, si mon peuple m'écoutait, dira un psaume. Si mon peuple m'écoutait, j'écouterai ce que dit Dieu, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Nous voulons écouter Dieu. Vous savez, il est dit dans l'Ancien Testament, je vais terminer, qu'il fallait prendre du sang d'un bélier, il fallait le mettre sur le lobe de l'oreille du sacrificateur. Ça veut dire qu'il fallait que son oreille soit à l'écoute de la voix de Dieu. Et quand on écoute Dieu, on ne peut que s'en trouver bien. Mais permettez-moi de conclure maintenant. Je vous prends un exemple. Le Seigneur a fait grâce à Malchus. Il lui a guéri l'oreille. Il a guéri. Et le Seigneur veut guérir notre entendement, notre esprit parfois, pour qu'on écoute sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Mais je finis avec ça. Je vous parle d'un homme qui n'a pas voulu écouter Dieu, c'est Akab. Akab ne veut pas écouter Dieu. Et comme il ne veut pas écouter Dieu, il rejette même le ministère de Dieu, qui est Élie. Quand on n'écoute pas Dieu, on rejette même les hommes de Dieu qui prêchent la vérité. On n'en veut pas de la vérité. Quand on n'écoute pas Dieu, on ne veut plus de la vérité. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Puis Akab, c'est un apostat. Et regardez, je finis avec ça, pour vous montrer quand un homme n'écoute plus Dieu. 1 Roi 18, verset 17, c'est mon dernier texte. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? C'est la meilleure, hein? Akab vit dans le péché, dans la désobéissance, dans l'apostasie. Et quand il voit Élie, il dit, c'est toi qui mets le trouble en Israël. Élie répondit, avec courage, je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, puisque je vous avais abandonné le commandement de l'Éternel, et que tu allais après les Baals. C'est-à-dire, tu n'écoutes pas Dieu. Tu n'es pas à l'écoute de Dieu. Tu ne m'écoutes pas. Et comme tu ne m'écoutes pas, alors je vais briser l'orgueil de ta force. Que Dieu nous garde, mes frères. Des exemples, on pourrait en donner des dizaines. Des hommes qui n'ont pas écouté Dieu. On pourrait donner aussi des exemples d'hommes qui ont écouté Dieu. Je vous prends un exemple. Moïse, quand il écoute le conseil de son beau-père, qui est l'homme de Dieu, et qui lui dit, Moïse, écoute, tu vas te fatiguer. Tu vas t'épuiser, tu vas épuiser le peuple. Il faudrait que tu fasses comme ça, Moïse. Et la Bible dit que Moïse écouta la voix de son beau-père. C'est-à-dire, il a écouté le conseil de Dieu. Nous voulons écouter le conseil de Dieu. Et quand on n'écoute plus Dieu, vous savez ce qu'on fait? C'est qu'on prend la parole de Dieu, la vérité, et on la met en prison. C'est ce qu'a fait Akab. Il a mis Michée en prison. Et là, c'est la conclusion du message. Regardez, quand on n'écoute plus Dieu et qu'on rejette le conseil de Dieu et qu'on veut faire ce qu'on veut. Il y en a qui disent, vous savez, j'ai entendu parfois dans le monde évangélique, moi je fais ce que je veux. J'ai même été obligé de dire un jour à un chrétien, il m'a dit comme ça, moi je fais ce que je veux. J'ai dit oui, chez toi, pas dans l'église. Chez toi, tu fais ce que tu veux, pas dans l'église, mon frère. Et les gens veulent faire ce qu'ils veulent. Mais quand on écoute Dieu, on fait ce que Dieu dit. Puis Akab rejette la parole de Dieu. Donc il prend Michée, il le met en prison. Et il a fait la guerre à Michée, il a fait la guerre à Élie. Et vous connaissez le passage d'un roi 22. Il s'est choisi, vous voyez, il se donnera une foule de docteurs. Il se choisit ses 400 prophètes, je crois il en a 850 lui. 850 faux prophètes. Et ces hommes prêchent un évangile agréable. Un évangile, vous savez, bon marché. Un évangile qui dérange personne.
Un évangile qui laisse les gens dans le péché et dans leur état, un évangile sans repentance, un évangile sans véritable conversion, un évangile sans nouvelle naissance, un évangile sans le Saint-Esprit. Vous savez, je me suis rendu compte qu'on a beaucoup prêché la grâce. Et il faut la prêcher parce que la grâce, mais la grâce, elle a été parfois prêchée dans de déséquilibres. On a prêché énormément la nouvelle naissance, mais on prêche très peu, qu'il nous faut être un homme de l'Esprit Saint. Être un homme qui écoute la voix de l'Esprit. Puis, il est arrivé ce qui est arrivé. Michée a été en prison. Michée est sorti. On lui disait, annonce du bien, dis comme les autres. Et il lui dit, non, je ne peux pas, je dirai ce que dit l'Éternel. Je dirai ce que l'Éternel me dira de dire.